Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Parents en quête de droit, minorité de sexualité et de genre d'un continent à l'autre, d'Émilie Bilan, sociologue et politiste, aux presses de Sciences Po 2026. Émilie Bilan nous offre ici un véritable manuel pratique de droit, selon une étude comparative entre la France, le Québec et le Chili. Les chapitres sont agrémentés d'encadrés et de tableaux récapitulatifs des situations. Par exemple, les dispositions légales relatives aux arrangements parentaux et à la filiation hors de l'hétérosexualité, l'évolution des normes judiciaires visant les séparations post-hétérosexuelles ou encore les configurations procréatives et filiatives des personnes ayant changé de sexe, de genre avant de devenir parents en France. Alors comment faire famille en 2026 lorsque l'on s'éloigne du cadre hétéronormatif? Quelle voie possible pour faire famille? Que dit la loi? Que dit la loi en pratique? Quelle prise en compte de la diversité des réalités, des genres, des sexualités, des configurations parentales, des trajectoires familiales, juridiques? On pense à la GPA, l'adoption, la pluriparentalité, la coparentalité, etc. Alors quel droit acquis, quel droit à venir? Dans quelle mesure l'administration demeure-t-elle cis-hétéronormative malgré les évolutions? Comment dépasser le modèle de la famille dite nucléaire et le schéma cis-hétéronormatif? Dans quel cadre l'autocensure est-elle toujours de circonstance au regard des stéréotypes et préjugés normatifs restrictifs? Dans quel cas aussi préfère-t-on parfois renoncer à ses droits? Alors sortir de l'hétérosexualité, est-ce un déclassement parental social, sociétal au regard de la loi? Jusqu'à quelle date l'homosexualité et la transidentité peuvent être considérées d'ailleurs comme des fautes lors du divorce? Quid du fait que le coming out ne dit pas conduire à des changements majeurs dans les conditions et les modes de vie? Concernant le fait d'avoir des enfants, je cite, le droit français restreint davantage l'accès à l'adoption, aux techniques médicales et aux arrangements interpersonnels, tout en conditionnant la filiation homoparentale à des procédures dérogatoires du droit commun. Concernant la GPA, combien de parents y recourent-ils? Du fait de son interdiction, on observe discrétion, dissimulation, et je cite, durant les longs et complexes parcours procréatifs, les parents LGB construisent non sans difficulté leur légitimité parentale, laquelle nourrit leur sentiment d'injustice face à l'incomplétude du droit. Émilie Bilan rappelle également la sélectivité économique de la PMA, à l'instar de pas de beaucoup de soins de santé, de même que l'absence de régulation de la GPA. Celle-ci peut conduire à des pratiques abusives à l'égard des femmes porteuses, comme celle observée jusqu'à récemment en matière d'adoption. Alors accéder au droit, signifie-t-il devoir se conformer? Dans quelle mesure la reconnaissance juridique a-t-elle des effets positifs sur les subjectivités parentales? La force et l'impact des stigmates parviennent-ils finalement à un véritable respect des personnes concernées dans ce cadre ou pas? La reconnaissance juridique est bien évidemment requise, néanmoins, le droit n'empêche ni les violences, ni l'ignorance, ni le mépris, ni l'altérisation, mais il procure, précise Émilie Bilan, bien des ressources symboliques et matérielles pour tenter de limiter leur portée. Alors on le sait, les gatekeepers facilitent ou entravent l'effectivité des droits. Qu'en est-il des parents trans en justice? On le sait, la levée progressive des empêchements procréatifs et filiatifs visant les couples cis de même sexe ne suffit pas à sécuriser les familles transparentales. En France, la bicatégorisation du sexe et de la filiation marginalise les corps, les identités et les relations qui s'écartent des normes essentialistes de la matrice de la parenté. Alors significativement, ni la procréation ni l'hétérosexualité ne garantissent que la filiation soit établie en conformité avec leur sexe, précise Émilie Bilan. Alors l'articulation des chapitres et des situations au regard de la loi fournit un matériel précis éclairant sur la situation actuelle. Reste à mettre cet ouvrage dans les mains des personnes non concernées. Alors misons sur des vies personnelles et des vies de famille harmonieuses, incarnées et sans trop de compromis avec cette idée bien que c'est possible et que surtout quand on est à contre-courant. Alors malgré les avancements juridiques et sociaux qui apportent une meilleure reconnaissance aux personnes et familles LGBTQIA+, faire famille demeure une décision qui nécessite toujours une préparation parfois exigeante et une réflexion qui peut être éreintante. Alors on ne peut que souhaiter une véritable réforme du droit pour finalement penser l'ensemble des familles inscrites aujourd'hui au cœur des mutations sociales et sociétales et qui peuvent parfois se heurter au droit actuel, rigidifié par le modèle dit naturel. Voilà, je vous souhaite vraiment de découvrir cet ouvrage. Je pense que c'est vraiment un document voilà, qu'il faudra avoir près de soi en formation pour avoir un regard très très clair sur la situation juridique. Je vous souhaite une bonne découverte, une bonne lecture et à bientôt.